Le courriel est arrivé à 9h02 du matin, à la froideur de l'objet, j'ai su que ce n'était pas une blague. Objet, cessation immédiate de la relation de travail. Expéditeur, direction générale par intérim. Signé, Natalia Cardenas, PDG par intérim. J'étais debout près de l'imprimante, une tasse de café à la main et un rapport trimestriel ouvert sur mon ordinateur portable. Le bureau sentait la climatisation et l'anxiété du lundi. J'ai ouvert le courriel. 3 lignes. Sur instruction de la direction générale par intérim, il vous est notifié que votre relation de travail avec Cardenas Holding prend fin avec effet immédiat. Veuillez vous présenter aux ressources humaines pour signer l'accusé de réception et restituer votre équipement. Il vous est demandé de quitter les locaux ce jour même. Je suis resté immobile. Non pas que je n'ai jamais vu de licenciement dans ma vie, mais parce que le nom à la fin du courriel n'était pas n'importe lequel. Natalia n'était ni la propriétaire, ni la fondatrice, ni même quelqu'un avec une longue histoire dans l'entreprise. C'était l'intérimaire qui était arrivé 2 semaines plus tôt avec un sourire parfait et une obsession pour remettre de l'ordre dans la maison, pendant que le vrai PDG était à l'étranger pour des raisons de santé. Et je n'étais pas non plus une employée ordinaire. J'étais la personne que le PDG avait désignée comme liaison directe avec le conseil d'administration, celle qui avait accès aux contrats clés, celle qui savait exactement pourquoi le projet phare de l'entreprise pouvait s'effondrer si une seule signature était touchée. « Ça va, Iné ?» m'a demandé mon collègue Omar depuis son bureau en me voyant pâlir. J'ai dégluti. « On vient de me virer », ai-je dit comme si je lisais une recette de gâteau. Omar s'est levé d'un bond. « Quoi ? Comment ça, on t'a viré ? Le PDG t'adore. » Le PDG n'est pas là, ai-je répondu en lui montrant le courriel. C'est l'intérimaire. Oui. 10 minutes plus tard, les ressources humaines étaient déjà à mes côtés avec une boîte en carton pour mes affaires. L'agent de sécurité attendait à proximité, comme si j'étais une menace. Natalia n'a pas eu le courage de me le dire en face. Elle l'a fait depuis son bureau avec vue sur la ville. Pendant que je mettais mes carnets dans la boîte, mon portable a vibré avec un court message d'un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. Gabriel Cardenas, le vrai PDG. J'atterris aujourd'hui, tout est en ordre. J'ai regardé l'écran, puis le courriel de mon licenciement, et j'ai senti un calme dangereux s'installer dans ma poitrine. Je n'allais pas supplier l'intérimaire. Je n'allais pas faire de scandale à la réception, j'ai simplement répondu, non, on se parle quand tu arrives. Je m'appelle Iné Valdivia, j'ai 33 ans, et l'après-midi où le PDG est revenu au bureau et a vu ma boîte en carton sur le comptoir, sa réaction n'a pas été seulement explosive, elle a été chirurgicale. Car Natalia a pensé que me licencier était une démonstration de pouvoir. Elle n'a pas compris que dans des entreprises comme celle-là, licencier la mauvaise personne n'est pas une vengeance, c'est une erreur qui coûte des millions. Avant de vous raconter ce que Gabriel a fait à son retour et pourquoi le conseil d'administration a donné à Natalia exactement 5 minutes pour expliquer l'inexplicable, je veux vous poser une question. Est-ce que quelqu'un avec un pouvoir d'emprunt a déjà essayé de vous détruire pendant que le vrai chef ne regardait pas ? Si cela vous est arrivé, dites-moi d'où vous m'écoutez, car cette histoire est pour tous ceux qui ont appris que les intérimaires dangereux n'ont pas peur de faire du mal. Jusqu'à ce que le propriétaire du siège arrive et demande calmement, qui t'a donné la permission ? J'étais entré chez Cardenas Holdings en tant qu'analyste junior 5 ans plus tôt. C'était une entreprise de technologie logistique, logiciel d'itinéraire, optimisation d'entrepôts, contrat avec de grandes chaînes, le genre de compagnie où tout semble moderne, beau bureau, café gratuit, mais où la pression peut vous détruire si vous n'apprenez pas à respirer. J'aimais les systèmes, j'aimais voir la vue d'ensemble. J'ai appris vite et c'est ainsi que Gabriel Cardenas m'a remarqué. Le jour où je l'ai rencontré, il est arrivé en retard à une réunion et pourtant tout le monde s'est levé comme si un juge venait d'entrer. Ce n'était pas le PDG typique qui ne sourit que pour les photos. Gabriel était silencieux, direct, avec un regard qui transperçait les excuses. Je présentais un rapport sur un contrat qui était sur le point de tomber à cause d'une clause mal rédigée. Un avocat externe avait dit, il n'y a pas de problème. J'avais lu la clause et si, il y en avait un. Quand j'ai terminé, Gabriel a demandé, qui a vérifié ça avant de le signer ?
Silence. Moi, le cœur dans la gorge, j'ai levé la main. Je l'ai vérifié. J'ai demandé des modifications. Elles n'ont pas été faites. Gabriel ne m'a pas réprimandé, il ne m'a pas applaudi, il a seulement dit « Bien, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui vérifies ce genre de choses avant qu'elles n'arrivent à ma signature. » Ce fut le début. En moins d'1 an, on m'a déplacée aux opérations stratégiques. En 2 ans, j'étais coordinatrice des projets clés. En 3 ans, j'étais la liaison entre la direction et les équipes techniques. Non pas parce que j'étais l'ami de quelqu'un, mais parce que je fournissais des résultats. Dans les entreprises saines, c'est suffisant. Dans les entreprises aux grands égos, c'est dangereux. L'année dernière, l'entreprise négociait un énorme contrat avec le gouvernement, un système d'optimisation d'itinéraires pour la distribution de médicaments. C'était le genre de projet qui vous met sur la carte ou vous coule avec une enquête si ça tourne mal. Le conseil était nerveux. Le gouvernement exigeait conformité, transparence, audit. Toute erreur pouvait devenir une nouvelle. Gabriel m'a appelé dans son bureau un jour, a fermé la porte et m'a parlé sans détour. Iné, il y a des gens en interne qui veulent accélérer les choses au prix de sauter des processus, a-t-il dit. Ils veulent faire comme d'habitude, mais cette fois-ci, ce n'est pas possible. J'ai besoin de quelqu'un qui dise non, même si on ne me voit pas, à qui, ai-je demandé. Gabriel n'a pas donné de nom. Ce n'était pas nécessaire. J'ai besoin de toi près du projet, a-t-il continué, avec accès à tout. Contrat, paiement, fournisseur. Si quelqu'un essaie de mettre la main à la pâte, je veux que tu le saches avant moi. J'ai acquiescé. C'était un vote de confiance et aussi un fardeau. La première fois que j'ai détecté quelque chose d'étrange, c'était une tentative de recruter un fournisseur recommandé par un membre du conseil avec un prix gonflé. J'ai demandé 3 devis. Le moins cher et le mieux qualifié a gagné. La semaine suivante, j'ai reçu un courriel passif-agressif d'un directeur. Ce n'est pas votre fonction de remettre en question les décisions du conseil. Gabriel l'a vu et a seulement dit, c'est ta fonction, c'est pour ça que je t'ai mise là. Le problème, c'est que quelques mois plus tard, Gabriel a quitté le pays pour une urgence familiale. Sa mère était tombée gravement malade. Il est parti sans trop prévenir, laissant des instructions claires. Natalia reste comme PDG par intérim. Toutes les grandes décisions passent par le conseil. Et toi, Iné, maintiens le projet en ordre. S'il se passe quelque chose, tu m'appelles. Natalia Cardenas était sa cousine au second degré, quelqu'un avec un nom de famille, mais sans véritable histoire dans l'entreprise. Gabriel l'avait choisi parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui ne fasse pas partie de l'équipe habituelle, et ce fut son erreur. Natalia est arrivée avec cette énergie de celle qui croit qu'un poste est une permission de faire le ménage. La première chose qu'elle a faite a été de changer les horaires, d'exiger des rapports quotidiens, de demander des listes de qui est indispensable et qui est de trop. Moi, dès le premier jour, elle m'a regardé avec un sourire qui n'en était pas un. « Ah, c'est donc vous la fameuse Iné », a-t-elle dit à mon bureau. La protégée de Gabriel. Je suis la responsable du projet gouvernemental, ai-je répondu. Avez-vous besoin de quelque chose? Je vous préviendrai. Elle s'est penchée, a baissé la voix. J'ai besoin que vous compreniez une chose. Gabriel n'est pas là. C'est moi qui commande. Et je n'ai pas de patience pour les gens qui se croient intouchables. J'ai souri sans montrer les dents. Personne n'est intouchable, ai-je répondu. Ni moi, ni vous. C'est pour ça que nous suivons les procédures. À partir de ce jour a commencé une guerre silencieuse. Natalia a tenté d'accéder à des contrats qui étaient bloqués par protocole. Elle a demandé que nous sautions la révision légale pour gagner du temps. Elle a fait pression pour recruter le fournisseur au prix gonflé que j'avais rejeté des mois auparavant. Ne soyez pas un obstacle, Iné, m'a-t-elle dit un matin. Dans le monde réel, c'est comme ça qu'on conclut des marchés. Dans le monde réel, c'est comme ça que les scandales commencent, ai-je répondu. Cette phrase l'a marquée. Une semaine plus tard, elle m'a convoqué dans son bureau. Elle était là, avec les ressources humaines et un avocat interne. Nous avons détecté des comportements d'insubordination, a-t-elle annoncé.
Vous freinez des décisions stratégiques. De plus, nous avons reçu des plaintes selon lesquelles vous êtes conflictuel. J'ai respiré lentement. Quelle plainte, ai-je demandé. Elle a levé un dossier. Les voici, a-t-elle dit. Et voici aussi votre licenciement si vous ne corrigez pas votre attitude. C'est une mesure de représailles, ai-je dit. Pour avoir refusé de sauter des procédures. Natalia a souri. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça du leadership. Je suis sortie de ce bureau en sachant qu'elle en avait après moi. Pas pour mes performances, mais pour ma position, parce que j'étais un frein. Ce même jour, j'ai fait 2 choses. J'ai envoyé un courriel à Gabriel avec un résumé de ce qui se passait, sans accusations émotionnelles, juste des faits. J'ai sauvegardé les documents critiques du projet dans un référentiel sécurisé de l'entreprise avec des accès dupliqués pour le conseil et pour l'audit. Ce n'était pas voler de l'information, c'était la protéger des manipulations. 2 jours plus tard, le courriel de 9h02 est arrivé. Mon licenciement. Pendant qu'il était absent, Natalia a cru qu'en me sortant, elle me transformait en un problème lointain. Elle n'a pas compris que j'étais en réalité l'assurance contre son propre chaos et qu'en me licenciant, elle venait de laisser des traces que le vrai PDG n'allait pas ignorer. J'ai quitté l'entreprise à 10h10 du matin, ma boîte dans les mains et la gorge serrée. Je n'ai pas pleuré, pas devant eux, mais sur le parking, en ouvrant la voiture, mes mains tremblaient tellement que la boîte a failli me tomber des mains. J'ai respiré, je me suis assise et j'ai appelé Gabriel. Il n'a pas répondu. Son portable était éteint, comme il m'avait dit qu'il le serait pendant le vol. Je lui ai écrit le message le plus court de ma vie. Natalia m'a viré. J'ai des preuves. On se parle à ton atterrissage. Puis j'ai fait la seule chose sensée. J'ai appelé Lucia Serrano, la secrétaire du conseil d'administration. C'était la personne qui savait où se trouvaient les cadavres administratifs. Lucia, c'est inné, ai-je dit. Natalia m'a licenciée aujourd'hui. Je ne sais pas si le conseil est au courant. Il y a eu un silence lourd. Mon Dieu, a-t-elle murmuré. C'est très grave. Le conseil n'a pas autorisé ça. Donne-moi 1 heure. 20 minutes plus tard, elle m'a rappelé. Je te demande de ne rien faire pour l'instant, a-t-elle dit. Gabriel atterrit. Il y a une réunion d'urgence aujourd'hui à 17h30. Le président du conseil est furieux. Apporte toutes les preuves que tu as, mais ne les envoie pas par courriel. Apporte-les en personne. Et si Natalia efface des choses, ai-je demandé. Elle essaie déjà, a admis Lucia, mais il y a des copies et en plus, le service juridique est déjà en train de bloquer les accès. Je suis restée silencieuse 1 seconde. Merci, ai-je dit. J'ai passé le reste de la journée dans mon appartement, l'ordinateur portable ouvert, à réviser mes notes. Je ne pouvais pas entrer dans le système, bien sûr, mais j'avais des registres, des courriels, des rendez-vous, des messages, des procès-verbaux de réunion, des demandes de sauter des processus et la fameuse pression pour recruter le fournisseur au prix gonflé. À 17h25, je suis arrivée à l'immeuble, non pas par l'entrée principale, mais par la porte latérale des visiteurs, celle qu'utilisent les fournisseurs. Je ne voulais pas tomber sur Natalia. Lucia m'attendait dans le couloir du 12e étage. Il est dans la grande salle, a-t-elle chuchoté, et il est très en colère. Nous sommes entrés dans la salle de réunion. Il y avait Gabriel Cardenas, fraîchement arrivé, encore avec des cernes de voyage. Natalia, assise bien droite, feignant le calme. 3 membres du conseil, l'avocat interne, les ressources humaines. Gabriel a levé les yeux en me voyant entrer avec un dossier à la main. Inné, a-t-il dit d'une voix qui n'était pas une salutation, mais une confirmation. Natalia a cligné des yeux, mal à l'aise. Gabriel, il a levé la main sans la regarder. 5 minutes, a-t-il dit. Je veux entendre ta version en 5 minutes, Natalia, et ensuite j'écouterai Inné. Natalia a dégluti. Je l'ai licenciée pour insubordination, a-t-elle dit. Elle freinait les décisions. Elle générait des conflits et de plus, elle a regardé les ressources humaines, il y a des rapports de mauvaise ambiance. Gabriel n'a montré aucune émotion.
Où sont ces rapports, a-t-il demandé. Le responsable des ressources humaines s'est éclairci la gorge. Ce sont des commentaires verbaux. Non, il n'y a pas de procès-verbaux signés. Gabriel s'est tourné vers l'avocat interne. Le conseil a-t-il approuvé son licenciement, a-t-il demandé. Non, a répondu l'avocat. Le contrat dîner requiert l'approbation du conseil car elle occupe un rôle critique dans le projet gouvernemental. Gabriel a de nouveau regardé Natalia. Donc tu l'as fait sans autorité, a-t-il dit, chaque mot pesant. Pourquoi? Natalia a ouvert les mains. Parce que tu n'étais pas là, a-t-elle dit. Quelqu'un devait prendre des décisions. Gabriel a souri, mais ce n'était pas un sourire. Prendre des décisions ne signifie pas détruire les contrôles, a-t-il répondu, et encore moins licencier la personne que j'ai laissée comme verrou du projet le plus sensible. Il s'est tourné vers moi. Parle, a-t-il dit. Je veux des faits. J'ai ouvert mon dossier et je suis allé droit au but. Les courriels où Natalia demandait de sauter la révision légale. Les messages où elle faisait pression pour le fournisseur au prix gonflé. Le procès-verbal où j'avais averti des risques de non-conformité. Le courriel de mon licenciement, avec l'heure, l'expéditeur et sans l'approbation du conseil. Gabriel a écouté rapidement. Ses doigts ont serré le papier du courriel de licenciement jusqu'à le marquer. Natalia, a-t-il dit à voix basse. Tu as essayé de recruter ce fournisseur bien qu'il ait été rejeté pour risque de corruption. Natalia s'est raidie. Ce n'est pas de la corruption, c'est de l'efficacité, a-t-elle répliqué. Gabriel a frappé la table avec la paume de sa main. Ce n'était pas un cri. C'était pire. Un son sec qui a fait taire tout le monde. Ce n'est pas ton entreprise, a-t-il dit. Et ce n'est ni ton argent, ni ta réputation. C'est la mienne. Il s'est penché vers elle. Pendant que j'étais à l'étranger pour m'occuper de ma mère, tu as essayé de transformer un contrat gouvernemental en ton jouet. Tu as licencié mes gens, tu as enfreint les protocoles et tu as failli mettre l'entreprise en risque juridique. Sais-tu combien ça coûte? Natalia a ouvert la bouche. Gabriel, je voulais seulement, ça suffit, l'a-t-il coupé. Ton mandat d'intérim se termine aujourd'hui. Ressources humaines, préparer l'acte de cessation immédiate. Conseil, convoquer une session pour ratifier. Avocat. Préparer une lettre pour le fournisseur et un rapport de conformité. Iné reprend son poste avec une augmentation et une protection formelle. Je suis resté glacé. Pas pour l'augmentation, mais pour le mot « protection ». Natalia s'est levée, rouge de rage et d'humiliation. Tu vas le regretter, a-t-elle craché. C'est du népotisme à l'envers. Une employée qui te manipule. Gabriel ne l'a même pas regardé. Sécurité, a-t-il simplement dit. 2 agents sont entrés. Natalia est sortie avec son sac à la main, sans se retourner. Quand la porte s'est fermée, le silence a été rompu par un soupir collectif. Gabriel s'est adossé à sa chaise et, pour la première fois, j'ai vu sur son visage la fatigue d'un homme qui porte trop de poids. Je suis désolé, m'a-t-il dit. Sans théâtralité. Je n'aurais pas dû la laisser avec autant de pouvoir. Merci d'avoir résisté. J'ai hoché la tête. J'ai seulement fait mon travail, ai-je répondu. Protéger le projet, protéger l'entreprise et te protéger toi, a-t-il ajouté. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Si on te licencie quand je ne suis pas là, ce n'est pas pour tes performances, c'est parce que tu les déranges. La réunion s'est terminée avec des ordres clairs. Et ce soir-là, en arrivant à mon appartement, pour la première fois de la journée, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de soulagement, de rage libérée, de l'étrange sensation que, pour une fois, le pouvoir était tombé du bon côté. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas été aussi cinématographique que l'explosion de la réunion. Ce fut plus lent, plus réel et, pour cette raison, plus important. Le Conseil a envoyé un communiqué interne, changement dans la direction par intérim. Les ressources humaines m'ont officiellement réintégré en moins de 24 heures. On m'a demandé de signer un document de réintégration et j'ai reçu des excuses écrites pour la gestion du processus. Natalia a tenté de contre-attaquer.
Son avocat a envoyé une lettre disant que sa cessation de contrat était illégale et qu'elle, en tant que PDG par intérim, avait l'autorité. L'avocat interne a répondu calmement avec le procès-verbal du conseil, les clauses de sa nomination temporaire et la liste des décisions qu'elle avait prises sans autorisation. La menace s'est vite éteinte. Le fournisseur au prix gonflé s'est également plaint. Ils avaient eu un engagement verbal, disait-il. Le service juridique leur a répondu par un « il n'y a pas de contrat signé » et c'était réglé. La partie que personne n'a vue, mais qui pour moi a été la plus forte, c'est ce que Gabriel a fait le lendemain. Il m'a appelé dans son bureau, cette fois sans témoin. « Iné, a-t-il dit, je vais te demander quelque chose de délicat. Dis-moi. Je veux que tu audites tout ce que Natalia a touché pendant ces 2 semaines, a-t-il dit. Accès, changement dans le système, courriel, réunion, tout. Pas pour punir pour le plaisir de punir, mais pour savoir quel dommage elle a causé avant de partir. Je te fais confiance. Je veux aussi que nous construisions un protocole formel, a-t-il ajouté. Si un jour je dois de nouveau partir pour une urgence, cela ne peut pas se reproduire. D'accord, ai-je répondu. J'ai travaillé 3 jours d'affilée avec l'équipe de sécurité informatique. Nous avons trouvé des tentatives d'effacer des registres et de modifier des dates dans des approbations internes. Rien de définitif, mais assez pour démontrer une mauvaise foi. Le conseil s'est réuni à nouveau. Le nouveau protocole a été approuvé. Aucune personne en intérim ne pourrait licencier du personnel clé sans l'approbation du conseil. De plus, un système de double validation pour les contrats sensibles a été mis en place. Mon poste a également changé. Je n'étais plus seulement responsable de projet. Gabriel m'a nommée officiellement directrice de la conformité et du contrôle. Cela te donne l'autorité de freiner des décisions quand tu vois un risque, a-t-il dit, et ça te protège, parce que maintenant, toute attaque contre toi est une attaque contre le contrôle interne. Ça sonnait froid, mais dans les grandes entreprises, c'est de l'amour, une structure qui te protège. Un après-midi, des semaines plus tard, j'ai croisé Omar à la cafétéria interne. Je n'avais jamais vu Gabriel comme ça, m'a-t-il dit. Quand il a frappé la table, j'ai cru que l'immeuble allait prendre feu. Ce n'était pas pour moi, ai-je répondu. C'était pour le risque. Pour l'entreprise. Omar a souri. C'était pour les deux, a-t-il dit. Et ça s'est vu. Parfois, quand quelqu'un revient et explose, les gens pensent que c'est une crise émotionnelle. La vérité, c'est que lorsque le PDG est revenu, il n'a pas explosé par caprice. Il a explosé parce qu'il a compris le schéma. Si une intérimaire pouvait licencier quiconque la dérangeait, alors le problème n'était pas Natalia, mais la fragilité du système. Et moi, qui avais été la cible parfaite, j'ai fini par être la raison pour laquelle le système a été réparé. Si vous écoutez ceci et que vous vivez quelque chose de similaire, un chef intérimaire abusif, un remplaçant qui arrive avec un pouvoir d'emprunt et l'envie d'écraser des têtes, je veux vous laisser 3 choses que j'ai apprises. Ne discutez pas avec émotion, documentez avec des faits. Courriel, messages, procès-verbaux, horaires. Ce qui n'existe pas sur papier n'existe pour personne. Cherchez des alliés au sein du système. Je n'aurais pas survécu sans Lucia, sans le service juridique, sans le conseil. Vous n'avez pas besoin d'amis, vous avez besoin de voix formelles. Votre travail n'est pas de plaire au pouvoir. Votre travail est de faire votre labeur avec éthique. Parce qu'à la fin, quand le vrai responsable revient, les faits pèsent plus que les ragots. Natalia m'a licenciée pour montrer qu'elle pouvait commander. La seule chose qu'elle a montré, c'est qu'elle ne comprenait pas ce qui commande vraiment dans une entreprise, l'autorité légitime et la preuve. Et si jamais on vous traite de conflictuel parce que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, rappelez-vous ceci, il y a des gens qui vous appellent ainsi alors qu'en réalité, la seule chose que vous faites, c'est d'empêcher que leur abus ne devienne une habitude. Ce jour-là, je suis sortie avec une boîte en carton. Ce même après-midi, je suis revenue avec un dossier. Et depuis, quand quelqu'un essaie de jouer avec le pouvoir d'emprunt, il sait qu'ici, il y a quelque chose qu'on ne peut pas licencier avec un courriel froid. La vérité documentée.